Le Seigneur ne nous a pas dit que les choses seront faciles pour nous. Par contre, il nous a rassurés qu'il ne nous laissera pas et il sera toujours avec nous. Ça, c'est une garantie qu'on a reçue de lui. Les temps sont difficiles, certes, mais le Seigneur est toujours présent. Ici, on enseigne la conversion. On enseigne la repentance. C'est ça notre enseignement. Et ici, nous considérons que toutes les choses de ce monde, le mariage, le voyage, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez là, ce sont de par-dessus. Je ne peux pas me battre, souffrir pour ces choses-là. Je vais me battre pour me rassurer que mon nom est inscrit dans le livre de vie de ceux qui vont rentrer au ciel. Je vais me battre pour que j'ai le témoignage du Saint-Esprit, que je suis réellement enregistré dans la liste de ceux qui vont hériter le royaume des cieux. C'est ça mon combat de tous les jours. Je me bats pour ça. Les temps difficiles ne doivent pas nous faire croire, nous amener à croire que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous abandonne jamais. Jonas, même dans le ventre du poisson, Dieu a pu écouter sa voix et Dieu l'a délivré. Alléluia. Daniel dans la fosse au lion, Dieu a été capable d'aller boucher, empêcher à ce qu'il soit dévoré par les lions. Même dans la fournaise ardente de feu, le feu ont été incapables de consumer. De consumer, s'il vous plaît. Shadrach, Meshach et Abednego. C'est tout ce que je souhaite pour toi. Que ta situation du temps présent ne puisse pas t'absorber. Que la situation du temps présent ne puisse pas dominer sur toi. Domine sur ça. Parce que tu es un victorieux, une victorieuse. Celui qui est en toi est plus fort que ta situation. Il est plus fort que ta difficulté. Il est plus fort que ton problème. Voilà pourquoi David n'avait pas peur de dire à Goliath, le Tout-Puissant, tu t'avances vers moi avec des lances, avec des javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Nous te disons merci pour ce matin. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous fais ce matin de passer à ta table. Seigneur Jésus, toi qui connais la pensée de l'Esprit, montre-nous le chemin à suivre. Parle-nous, ramène-nous sur ce qui est juste, ce qui est droit selon le Seigneur, selon toi, selon notre Père. Nous te laissons ces moments, que ces moments nous bénissent, que ces moments nous édifient, que ces moments nous réajustent et nous aident à avoir de l'intelligence transformée et renouvelée. Ce qui nous permettra de bien discerner le fait, le geste, les attitudes, le temps, les circonstances. Parle-nous s'il te plaît, au nom de Jésus. Que cette parole guérisse les cœurs qui sont brisés, les cœurs qui sont blessés. Que cette parole nous donne de la vigueur, de la force nécessaire pour continuer notre marche. Que cette parole puisse éclairer notre chemin et que cette parole chasse les ténèbres du devant de nous pour que nous puissions avancer avec assurance, détermination, fermeté, avec conviction au nom de Jésus. Autorité je prends contre tout embrouille, contre toute distraction, contre toute forme de faiblesse, d'égarement des esprits. J'ai détruit et j'anéantis, je rends nul sans effet, au nom de Jésus. Que cette parole nous apporte de la joie. Alléluia. Que cette parole nous apporte de la consolation, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Alléluia.
Nous acclamons le Seigneur. Faisons-le bien, acclamons le Seigneur. Faisons-le bien, on peut rester debout. On peut rester debout. Faisons-le bien, acclamons le Seigneur. Ton voisin ou ta voisine qui est assis à côté de ma encouragez voisin, peu voisine. Dis à ton voisin, encourage-le d'acclamer le Seigneur. Encourage-le d'acclamer le Seigneur. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Non, toi ma soeur, ne pas bien. Okenda wapi. Ça fait longtemps, vous êtes allés. Acclamons bien le Seigneur. Je suis dans la joie de vous voir. Je suis heureux de vous voir ce matin. Acclamons le Seigneur. Faisons-le bien. Faisons-le bien. Disons que Jésus a gagné. Faisons-le bien. Ce que Jésus fait pour nous est merveilleux. Faisons-le bien dans la joie. Transmets la joie à ton voisin. Transmets la joie à ton voisin. Essaie d'oublier tes problèmes. Essaie d'oublier tes soucis, tes inquiétudes. Essaie d'oublier la maladie. Essaie d'oublier la faim. Essaie d'oublier les circonstances difficiles. Sois heureux. Parce que Jésus a gagné. Jésus a gagné. Que Dieu vous bénisse. Tenez, on va lire les livres de Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. On est prêt? On peut lire? Luc 16. Mon frère, tout élément, s'il vous plaît. On va lire la parole de Dieu, ma soeur. Luc chapitre 16. Luc 16. Verset 19. Et je descends jusque quelque part là en bas. Voilà, je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Notez que Lazare signifie Dieu aide. Le verset suivant, il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même le chien venait lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu de bien pendant ta vie, et que de même Lazare a eu le mot. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela,
Entre nous et vous se trouve un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire. Et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Les riches disent, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète, qu'ils les écoutent. Verset 30, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Même si quelqu'un ressuscité d'entre le mort. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront persuader par personne. On peut regagner, on peut s'asseoir dans la joie. Tu peux t'asseoir dans la joie. Dieu t'a donné la paix, t'a donné la force, le courage d'être parmi nous. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour celui qui vit. Tant que tu vis, tu as droit à espérer. Alléluia. Amen. C'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Si tu es avec nous ce matin, c'est que ton problème n'a pas été à mesure de t'effacer. C'est que ton problème n'a pas été à mesure de te terrasser. C'est que ton problème n'a pas été à mesure de te retenir. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Que le Seigneur soit béni. Notre thème de ce matin, l'homme riche et le pauvre Lazare. Ton voisin, l'homme riche et le pauvre Lazare. C'est une parabole qui a été proposée par notre Seigneur Jésus-Christ. Une parabole est comprise comme une petite histoire, une figure de rhétorique consistant en une courte histoire qui utilise les événements présents, les événements quotidiens pour illustrer un enseignement. Notre Seigneur avait souvent l'habitude de le faire. Il prenait des petites histoires, de courtes histoires pour essayer de passer un enseignement, pour essayer de passer un message. Imaginez dans le monde d'aujourd'hui où on parle des avions, on parle de voitures, on parle de micros. Et s'il faut comparer au contexte du temps où on avait écrit la Bible, ces choses n'avaient pas existé. Ça devient compliqué parfois la compréhension. Et le Seigneur, pour aider le peuple, pour nous aider à mieux comprendre, à mieux nous appréhender des enseignements, il utilisait des paraboles. C'est-à-dire qu'il montait des histoires, il racontait des histoires, mais ces histoires s'appuyaient sur le quotidien, sur le contemporain, sur la réalité de ce jour, de ce moment présent, permettre aux interlocuteurs de mieux capter le message, de mieux comprendre le message. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Quand vous lisez dans la Bible, on ne parle pas du téléphone. N'est-ce pas? Est-ce qu'on parle des réseaux sociaux dans la Bible? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ce sont des supports. C'est notre contemporain. Il est plus facile de passer le message en utilisant les instruments. Voilà pourquoi dans nos enseignements où le prédicateur de ces jours, souvent, ils illustrent leurs enseignements avec des exemples.
qui cadre avec notre réalité. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas ça. Le message, c'est ce qui est derrière l'histoire. On illustre tout simplement pour passer une histoire. Et c'était le cas avec notre Seigneur Jésus. Parce que parabole vient du grec et ça signifie juxtaposition. Ça signifie comparaison. Donc c'est ça en fait, c'est le style que le Christ de temps en temps utilisait pour passer le message, pour enseigner le peuple. Quand nous lisons les livres de Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, verset 10, que nous dit la parole du Seigneur? Matthieu chapitre 13, verset 10, il est écrit ce qui suit. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Même à l'époque, on se demandait pourquoi Jésus devrait enseigner en parabole. Et de réponse, le Seigneur dit, Jésus répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on notera même ceux qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, parce qu'en attendant ils n'attendent ni ne comprennent. C'est-à-dire qu'à l'époque les gens ne comprenaient pas le mystère de la parole de Dieu. Ils ne comprenaient pas le message. Ils étaient dans la confusion. Ils avaient des yeux pour voir, ils ne voyaient pas. Des oreilles pour attendre, ils n'attendaient pas. Et le Seigneur s'est dit: je vais utiliser votre langage pour vous aider à comprendre. Voilà pourquoi il utilisait la parabole, pour que les gens comprennent. C'était ça ce qu'il voulait, qu'on comprenne le message, que les gens captent la parole de Dieu. Le plus important pour nous, c'est que cette parole qu'on vous annonce puisse transformer vos vies, que vous soyez touchés par la parole de Dieu, que vous soyez captés par la parole de Dieu. La Bible dit: ils ont écouté la parole et la parole les a sauvés. Mais je n'aurais pas atteint l'objectif du message si cette parole n'impacte pas vos vies. Et voilà pourquoi le Seigneur de temps à autre, ils utilisaient la rhétorique, ils utilisaient la parabole, ils recourait à des petites histoires pour que vous captiez le message, pour que vous compreniez le message. Paul a dit: entre les voyous, je me passais pour un voyou. Le plus important, c'est de passer le message. Moi-même, il m'est arrivé à me retrouver dans là où on vend de la chambre. J'étais une fois là, on vend même de drogue. Et je suis ensemble avec eux. Je me souviens une fois, j'étais dans une maison, on vend le chamba, le truc là fort. Et j'ai utilisé leur langage, le langage propre à eux. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Il faut aller à l'église. Écouter ces choses comme c'est. Et puis ils ont bien compris. Et ils m'ont dit: oh mon Dieu, ils ont dit: toi tu es le Dieu des pasteurs. Oh, tu es le Dieu des pasteurs. Tu es notre pasteur. Dieu, tu es plus que. Moi je dis non, moi je ne le dépasse pas. Dieu est Dieu. Toi c'est Dieu qui a fait ça. Ces choses ici, tu travailles, c'est Dieu qui a fait ça. L'objectif c'était de ramener cette âme au Seigneur. J'ai brisé toute forme de barrière devant moi. J'ai brisé toute forme de limitation devant moi. J'ai brisé toute forme d'exclusion devant moi. Parce que le plus important pour moi, c'est de passer le message. Et le plus important pour le Seigneur, c'est de passer le message. C'est de gagner les âmes. C'est de vous ramener dans le Seigneur. C'est de sauver le plus petit qui était perdu.
Voilà la portée des paraboles du Seigneur. Voilà pourquoi il enseignait souvent de temps à autre en paraboles. Et dans la Bible, il y en avait une cinquantaine de paraboles que le Seigneur a illustrées. On peut se rappeler de la parabole de l'ivraie du blé, du bon samaritain, la brebis égarée, l'enfant prodige. Il y a plusieurs paraboles qui ont été illustrées dans la Bible. C'est pour passer le message. Mais la grande question à ce stade, qui était le destinataire de la parole? C'est vers qui il enseignait en parabole. Il a dit à ses disciples, à vous il a été donné de recevoir. À vous il a été donné. Mais à eux ils ont des yeux pour voir et ne voient pas. Ils ont les oreilles pour attendre mais ils n'attendent pas. Mais de qui s'agissait-il? De qui s'agissait-il? Matthieu 14. En ces temps-là. Non, Luc 14. Il s'agissait de qui? Luc 14. Jésus étant entré un jour de sabbat. Étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Vous comprenez qu'ici il s'agissait de pharisiens. Parce qu'après ce passage, il y a une liste de paraboles qui ont suivi. Une liste de paraboles qui ont suivi. Jésus est entré dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Et ceux-ci l'observaient, le pharisien. Et voici qu'un homme hydropique étant devant lui, Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat? Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Vous comprenez que là il s'agit de pharisiens. Il s'agit de pharisiens. Et Jésus est allé vers eux parce que Jésus avait besoin d'eux. Il avait besoin de pharisiens. Alléluia. Amen. Il avait besoin de pharisiens. Il avait besoin de les ramener dans l'évangile qu'on enseigne. Ce n'est pas pour vous le sang, pour qui vous considérez avoir touché la barbe de Dieu, vous qui vous considérez être des fils et des filles de Dieu, vous qui vous considérez être revêtus de Jésus. Cet évangile, ce n'est pas pour vous. L'évangile qu'on enseigne, c'est pour mes frères et sœurs qui se retrouvent de l'autre côté du bord. L'objectif pour nous, c'est de les ramener au Seigneur. L'objectif pour nous, c'est de leur montrer le chemin à suivre. Voilà pourquoi Jésus allait vers le pharisien. Jésus allait vers le pharisien. Il n'attendait pas nécessairement que le pharisien. Il allait vers le pharisien. Parce que c'est pour eux qu'il est venu sur la terre. Il est venu pour le brebis égaré. Et après, il a élargi les cadres. Il est venu pour les nations. Les nations que nous sommes. L'objectif pour lui, c'était de tracer le chemin, d'être le bon parcours. Nous recevons la solution, nous recevons le salut, nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Il est venu remplacer la loi. Parce qu'on était sauvés par la loi. On n'était sauvés que par la loi. Mais Jésus a remplacé la loi. Il a remplacé la loi. Il s'est lui-même exposé. Il s'est lui-même donné. Il dit aujourd'hui nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Il suffit de
le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens co-héritier de la promesse. Tu n'as pas besoin d'être fils d'Abraham par le sang. Tu n'as pas besoin d'être juif par le sang. Il faut juste être juif par Jésus. D'être fils d'Abraham par Jésus. Et nous avons le salut. C'est ça l'approche de Jésus. Il est allé prendre le repas dans la maison d'un chef de pharisien. Toi qui repousses les gens. Et Moutamassou. Et loin de moi. C'est pas ça l'évangile de Jésus. Il y en a qui repoussent, même on ne vient pas à l'église. Tu es mal habillé. Jésus est venu pour ceux-là qui s'habillent mal. C'est pour eux. Toi tu ne viens pas dans notre église, tu es sorcier. Jésus est venu pour les sorciers. C'est pour les sorciers. Moi je vous appelle, venez, vous êtes sorciers. Venez, je vais vous montrer Jésus. Il va vous purifier. Venez, vous êtes impudiques. Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Quelqu'un de mauvaise vie, Jésus a besoin de vous. On n'a pas besoin des saints ici. On a besoin des gens de mauvaise vie. Parce que l'évangile c'est pour eux. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Que personne ne puisse t'intimider. Que personne ne puisse te repousser. Tu as raison de venir ici. C'est la maison de ton père. Tu as raison d'être là. C'est la maison de ton père. Donne-toi à Jésus. Et Jésus va te prendre en charge. Comme il dit, prenez mon joug qui est léger. Prenez-moi le vôtre qui pèse. Je prendrai tout en charge. Alléluia. Voilà pourquoi nous qui sommes dans la foi, nous marchons avec assurance. Nous savons que Jésus a tout gagné. Jésus a tout payé. Jésus est avec nous. Quand vous goûtez le Seigneur et vous sentez qu'il est bon, partage avec les autres. Partage avec les autres. Quand vous goûtez le Seigneur et vous sentez qu'il est bon, donne à ton voisin. Il goûte également au Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas des égoïstes, mais des égoïstes dans l'évangile. Partageons avec les autres. Enseignons l'évangile aux autres. Ramenons-les au Seigneur. Tu auras accompli la volonté de Dieu. Parce que Dieu attend de nous. Comme il a dit à Pierre, tu étais pêcheur de poissons, mais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Pêchons les hommes et ramenons-les dans le Seigneur. Pêchons les hommes et ramenons-les dans le Seigneur. Voilà l'essence de notre mission. Mission de récupération des âmes pour Jésus. Nous allons à la recherche de délaissés, à la recherche de rejetés, à la recherche de pécheurs, à la recherche des impudiques, à la recherche de voleurs, à la recherche de gens de mauvaise vie pour les amener au Seigneur. Voilà notre mission. Ton mari il est pécheur. Amenez dans le Seigneur. Ton frère est méchant. Amenez dans le Seigneur. Ta femme est prostituée. Montre-la le chemin du Seigneur. Ne la repousse pas. Ne la rejette pas. Ramène-lui au Seigneur. Tu auras accompli la loi. La véritable loi du Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Le pharisien. Le pharisien. Qui, d'une certaine approche, peut signifier le séparatiste. Et le séparatiste. C'est des gens qui se croyaient au-dessus des autres. Qui se croyaient supérieurs aux autres. En fait, c'est un groupe religieux. Et politique des juifs fervents. Des juifs fervents qui étaient doctrinaux, qui étaient rattachés à la loi, très rattachés à la loi. Leur caractéristique essentielle, c'est le conformisme. Ils étaient des formalistes. Mais c'est la loi. Que dit la loi? C'est ça le pharisien. Tout ce que tu veux faire, que dit la loi? La loi de Moïse dit quoi? Que dit la loi de Moïse? Ils étaient soumis absolument à la loi. Une soumission absolue. Ne fais de gestes, même la façon de rire.
Que dit la loi? Que disent la loi? C'était eux, les pharisiens. Et ils se voyaient comme si par le fait qu'ils observaient la loi, ils se voyaient supérieurs aux autres. Ils se voyaient supérieurs et que les autres étaient là-bas et qui ne pouvaient pas s'approcher d'eux, des déchets. Ils ne représentaient rien. C'est ça le pharisien. C'est ça le pharisien. Ils étaient caractérisés par le conformisme à la loi, le ritualisme. Ils étaient dans le rituel. Voilà, quand il faut entrer à l'église, c'est comme ça qu'il faut entrer. Il faut aller comme ça. Quand vous entrez à l'église, il faut... Ils étaient dans le rituel. Dans le rituel, il y a des étapes. Il y a la procédure qui est dictée. Et cette procédure-là, il faut l'observer. Alléluia. Ils étaient dans la loi. Alléluia. Amen. Et qui voudraient que la femme reste là-bas. Que la femme se taise. Que la femme ne parle pas. Ils étaient dans ça. Ils étaient dans le légalisme. Ce qui n'est pas légal, on ne prend pas. Tout c'est ce qui est légal. Ils étaient dans les Écritures. Ce qui n'est pas écrit, nous on ne regarde pas. Ils étaient pris au piège de la loi. De la loi. Alléluia. C'est ça le pharisien. C'est écrit où? Ce que tu me dis là, c'est dit où? Et c'est des gens comme ça qui peuvent croire que Jésus ne se lavait jamais. Des gens comme ça ils peuvent croire que Jésus ne se lavait jamais. Parce qu'il va dire, ouvrez-moi la Bible. Où est-ce qu'on a écrit que Jésus est parti se laver? Qui a vu ça dans la Bible? On dit que Jésus est parti se laver. Est-ce que Jésus faisait les petits besoins? C'est dit où que Jésus faisait les petits besoins? C'est en fait ça, ce qui n'est pas écrit donc c'est nous, c'est ce qui était. C'était ça le pharisien. C'était ça le pharisien. C'est dit où? Les débats qu'ils avaient quand vous lisez la Bible avec Jésus, c'est la loi. Tu penses que tu es plus que notre. Tu penses que la loi de Moïse. Voilà pourquoi Jésus dit. Est-ce qu'il est interdit de guérir pendant les jours de sabbat? Est-ce qu'il est interdit? Parce qu'il a vu un malade venir vers lui. Et c'était un jour de sabbat. Oui, effectivement, dans la loi de Moïse, le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où le Seigneur s'est reposé. Donc, on n'active pas l'onction guérison. Parce que c'est le jour de sabbat où la guérison était au repos. Et je lui pose la question, n'est-il pas permis de guérir? Personne ne répond, il guérit. Non, donne-moi bien. Il guérit. Donc, logiquement, pour eux, c'est une entorse à la loi. Et il les enseigne en leur posant la question. Qui parmi vous, son fils est malade ou son bœuf est tombé dans un trou, il va le laisser parce que c'est un jour de sabbat. Voilà l'illustration de Jésus. Il prend des cas concrets pour passer un message. Alléluia. Il prend des cas concrets. Il prend des paraboles pour passer un message à des gens qui étaient rattachés à la loi. Même l'interprétation de la loi, ce n'était pas selon l'explication qu'il recevait. Il se référait à l'interprétation des anciens. Comment est-ce que les anciens interprétaient la loi? Et eux, ils se rattachaient à ça. Alléluia. Alors que la parole dit, Jésus a dit, c'est qu'il a caché aux anciens, il a révélé aux plus petits. Alléluia. Donc à un certain moment, l'interprétation des anciens par rapport à la loi peut être dépassée par rapport au contexte d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que les anciens n'avaient pas, que le Seigneur a donné aux plus jeunes, que le Seigneur a donné aux jeunes gens d'aujourd'hui, que le Seigneur a donné aux fils et aux filles de ce jour. Car la Bible dit, mon esprit sera répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est parler de la parole
part de Dieu. Il peut parler autrement. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il devrait briser ces grands démons, ces grands géants qui étaient en eux. Il les a menés à rester dans la conformité de la loi. La conformité de la loi, ce n'est pas un péché. Mais la loi de la grâce va au-delà de la conformité à la loi. Je pensais que tu allais me donner un amen. La conformité de la loi, c'est une bonne chose. Et là, vous restez dans les logos. Vous êtes dans les logos. Ça, c'est ça la conformité à la loi. Mais aujourd'hui, on doit aller dans le Rhéma. Le Rhéma. Le Saint-Esprit a insufflé. L'Esprit de Dieu a communiqué. Je vous enverrai un consolateur. Il vous enseignera. Il vous guidera. Il vous orientera. On parle des 10 commandements de la Bible. Mais le Saint-Esprit vient nous dire, la Bible dit, le Seigneur dit, le Saint-Esprit vous convaincra ce qui concerne le péché. Donc le péché, ce n'est pas seulement dans la loi. Le péché, c'est le Saint-Esprit qui viendra vous convaincre à ce qui concerne le péché. Il viendra vous dire que ce n'est pas écrit dans les Écritures. Mais moi, je te dis, ne le fais pas. Je te dis, ne le fais pas. Le Saint-Esprit vient dire, oui, c'est écrit dans les Écritures. Mais moi, je te dis, ne le fais pas. C'est ça la parole de la grâce. C'est ça l'enseignement du changement. C'est ce que le Saint-Esprit nous apporte. Et c'est ce que les pharisiens n'avaient pas. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Oui, on vous dira que la femme s'éteint. Devant les hommes que la femme s'éteint. Je me suis connecté pour suivre les enseignements qui ont été balancés ici pendant les 3 jours. Non, mais ça m'a révolté. Et je me suis dit, mais qui a dit aux femmes de se taire? Ah, moi je libère ça dans cette église. Nous n'attendrons plus le mois de mars pour donner le passage. Nous allons enseigner au mois d'avril. Nous allons enseigner au mois de mai. Nous allons enseigner au mois de juin. Nous allons enseigner tout le temps. Quand vous voulez, quand le Seigneur vous met à cœur d'enseigner, vous allez enseigner. Parce que l'objectif pour nous tous, c'est de ramener ces pharisiens au Seigneur. C'est de ramener ces pharisiens au Seigneur. C'est de ramener les gens de mauvaises vies au Seigneur. Si ça pourra passer par Jaël, qu'elle agisse. Alléluia. Si ça pourra passer par Jaël, qu'elle agisse. Si ça peut passer par Déborah, que Déborah agisse. Si ça peut passer par Ruth, si ça peut passer par Esther, que Esther agisse. Si ça peut passer par Rebecca, que Rebecca agisse. Je n'attends pas Olivier pour consoler le peuple de Dieu. Donne-moi un amen bien. Il est vivant. Il est ressuscité. Donne-moi un amen bien. C'est ça l'enseignement de cette église. Au-delà du conformisme à la loi, les chrétiens d'Antioche, tout ce que vous dites, il regardez dans la Bible. Mais nous là, nous allons au-delà des Antiochistes. Nous allons au-delà de ces chrétiens d'Antioche. Nous, on se conforme à la volonté du Père. La volonté du Père qui nous est dictée par le Saint-Esprit. La Bible dit l'Esprit de Dieu connaît la personne de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous dit qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et ce que Dieu attend de nous, c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi Esaïe n'a pas hésité de se promener nu dans la cité. N'en déplaise à tous ceux qui le regardaient. N'en déplaise à tous ceux qui sont moqués de lui. Le plus important pour lui, c'est de se conformer à la volonté de son Père. Et non à la volonté des Écritures. À la volonté de Dieu. Et non à la volonté des Écritures. À la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle quelle est la pensée de Dieu, quelle est la vouloir de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire. Quand on se réveille, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ce matin? Quand tu sors de ce Saint-Esprit, quelle direction je dois prendre? Quand tu rentres le soir, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire pour toi? La volonté du Père. Donne-moi un amen bien. Amen.
Les téléphones que tu utilises, où est-ce qu'on a écrit dans la Bible que les chrétiens doivent avoir un téléphone? Utiliser les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on a interdit dans la Bible qu'il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux? C'est dit où dans la Bible? Et moi je prends un enseignement, laissez les réseaux sociaux. C'est dit où? Quel est le fondement dans la Bible? Le Saint-Esprit nous convaincra à ce qui concerne le péché. Si aujourd'hui le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois dans les réseaux sociaux, il va te déconnecter des réseaux sociaux sans que quelqu'un te le prie. On m'a enseigné l'évangile. Moi j'ai été converti par le Saint-Esprit. J'ai été gagné par le Saint-Esprit. Je me souviens de ces jours-là. J'étais de l'autre côté. Je méditais la parole de Dieu. Mais je méditais un passage. Et ces jours-là, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Parce que ce jour, le Saint-Esprit est venu lui-même. Et il a commencé à m'enseigner. Matthieu chapitre 7, verset 27. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume de Dieu. C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et le Saint-Esprit me dit, il ne suffit pas de partir à l'église. Il ne suffit pas de donner l'offrande. Il ne suffit pas d'être dans l'équipe d'intercession ou dans l'équipe d'évangélisation. Cela ne suffit pas. Il faut que le Seigneur te connaisse. Parce que le Seigneur dit, je vous ai jamais connu. Qu'est-ce que j'aurais gagné si le Seigneur ne me connaît pas? Tout ce sacrifice. Voilà comment je transpire. Je refuse le monde. Je refuse certaines choses. Mais que le Seigneur me dise que j'étais jamais. La grâce, elle est parfois trompeuse. La grâce, elle est parfois trompeuse. Ne pense pas que quand tu mets la main et quelqu'un est guéri, c'est que tu es dans le Seigneur. Dieu peut utiliser qui il veut. Dieu peut utiliser qui il veut. Donner la vie, pour guérir les malades, pour montrer le chemin. Il peut utiliser même ton pire ennemi pour te montrer le chemin à suivre. Ce n'est pas par rapport à ta foi, Seigneur. Ce n'est pas par rapport à ton degré d'être rattaché au Seigneur. Pour rechercher que Dieu te connaisse. Pour rechercher que Dieu te connaisse. La Bible dit, le Saint-Esprit enseignera à ton esprit que tu es devenu réellement enfant de Dieu. Le témoignage du Saint-Esprit. Tu as combien d'années dans la foi? Tu as combien d'années dans la foi? Est-ce que tu as déjà reçu le témoignage du Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà reçu le témoignage du Saint-Esprit? Si tu n'as jamais reçu le témoignage du Saint-Esprit, tu es en train de perdre de ton temps. Tu es parmi ceux-là à qui Dieu dira que je t'ai jamais connu. Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas parce que tu t'habilles bien. Il ne te connaît pas ou il ne te connaît pas parce que tu es beau ou belle. Dieu te connaît par sa volonté, par son élection. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Va aller au-delà. Je nous invite à aller au-delà du conformisme. Aller au-delà du conformisme. J'étais dans une rencontre de réjouissance, une rencontre festive. Et bien aimé s'approche de moi. Il me dit, cher pasteur, dis-moi un peu, est-ce que c'est interdit de s'enivrer? Est-ce que c'est interdit de boire, de prendre du chanvre? Je lui dis, prendre de l'alcool ou ne pas prendre de l'alcool, qu'est-ce que ça rajoute dans la dimension de la foi? Ça rajoute quoi? Ça rajoute quoi? Dans la dimension de la foi. Prendre l'alcool ou ne pas prendre l'alcool, ça m'a permis de gagner combien des âmes? Ça m'a permis de gagner combien des âmes? Moi, je ne suis pas de ce genre d'enseignement. Je laisse ça au Saint-Esprit. Je laisse ça au Saint-Esprit. Si tu penses que prendre l'alcool c'est bien, c'est bien. Prendre l'alcool. La Bible dit, deuxième passage qui m'a amené à me repentir. Apocalypse 22, verset 11. Où le Seigneur dit, je reviens bientôt. Ma rétribution entre mes mains. Donner à chacun selon son œuvre. Les idolâtres qui continuent dans l'idolâtrie.
Les ivrognes continuent dans l'ivrognerie. Les voleurs continuent dans le vol. Les moqueurs continuent dans la moquerie. Les détourneurs continuent dans le détournement. Le rebelle continue dans la rébellion. Mais je reviens bientôt. Ma rétribution avec moi. Donner à chacun selon son œuvre. Qui suis-je pour convertir le cœur? La mission de la conversion n'est pas donnée au pasteur. Le pasteur, lui, il enseigne la conversion. La mission de la conversion est donnée au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui nous amène vers Dieu. Amen. Je pourrais venir, je te prends entre mes mains, je te prends, je t'amène à l'église. Est-ce que ça suffit pour que tu te convertisses? Je ne me suis pas converti par un enseignement à l'église. J'étais chez moi à la maison. Je lisais la Bible. Le Saint-Esprit m'a enseigné. À partir de ce jour-là, ma vie a changé. J'aimerais bien que ta vie change. Non parce que je t'enseigne, mais parce que le Saint-Esprit t'a picoté. Le Saint-Esprit t'a picoté. T'a tripoté. T'a secoué. Et en fait, tu décides de plus jamais ça dans ma vie. Non, donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Je lisais une sagesse qui dit un œuf qui se détruit de l'extérieur. C'est une vie qui est détruite. Mais un œuf qui se détruit de l'intérieur. C'est une nouvelle vie qui commence. Mac. Toi, tu sais la parabole. C'est fini. Non, comment la parabole. Le Seigneur lui-même a utilisé la parabole. Qui connaît l'œuf? L'œuf que toi-même tu as cassé par l'extérieur. Quand tu as cassé l'œil. L'idée c'est quoi? Que tu fasses. En fait, tu viens de détruire une vie. Yes. Tu viens de détruire. Mais de l'intérieur, c'est-à-dire que le petit poussin s'est développé et qu'il est prêt de sortir à de l'extérieur. Donc le petit poussin a abomi. La vraie conversion vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. C'est une décision personnelle. Je vais donner ma vie aujourd'hui à Dieu. Ce n'est pas ton père pasteur qui va t'obliger à servir le Seigneur. Même alors, cela ne suffit pas pour que tu deviennes réellement un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il naît de l'intérieur. Et il décide de l'intérieur. Il se dit à partir d'aujourd'hui, ma vie c'est pour Jésus. Alléluia. Les pharisiens. Mon pharisien. À part le formalisme, ils étaient aussi dans le bigotérisme. Bazalaki na bigotérisme. Voilà. Bigotérisme. Bigotérisme. Mais c'est quoi? Eza nini? Les apparences. Eza komonana. Dans le paraître. Ils étaient dans les apparences. Alléluia. Amen. Il est vivant. Nani mokonzi. Yesu. Bigoterie, c'est la caractéristique d'une personne d'une apparence extérieure de justice. Bigoterie wana ezali moto moko azomi monisa neti ke yaza sembo. Faut bien avoir bigotériste. Il faut les appeler bato na bigotériste. Lobango nanu bigotériste. Les gens qui donnent l'image d'être des saints. Ba o bazomi pesa lokwa bango ba santu ba bigo. Les gens qui se croient déjà arrivés. Ba o bazomona te bango basi ba koma. Basima mandefu ya nzambe. Et ils ont déjà touché la barbe de Dieu. Ce sont des bigotéristes. Bango ne ba bigo. Alors qu'au fond, ce sont des mauvais. Ce sont des hypocrites. Ce sont des méchants. Ce sont des adultères. Ce sont des occultistes. Des masturbateurs. Des voleurs. Des méchants. Des ingrats. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de toi. Si tu vis dans la bigoterie, le Seigneur te réclame. Il veut que tu lui donnes ta vie. Donne ta vie. Tu peux être bon pasteur, bon pasteur, mais au fond, tu es vide.
Tu peux être grand prophète. Enfant, je t'ai jamais connu. Le Seigneur a utilisé un animal pour annoncer. Il a utilisé un animal pour annoncer. Et si moi j'annonce, ce n'est pas convaincant. C'est pas suffisant. Bien me chanter pour Dieu, c'est pas suffisant. Tu es dans le bigoté. Tu es dans le bigo-bigo. Yep, voisin, keba na bigo bigo. Keba na bigo bigo. Ya bigo. Keba na ya bigo. Keba. Yep, voisin, ya bigo. Ya bigo. Alléluia. Amen. Ils ont des apparences de piété. Des apparences de justice. Des gens qui aiment la loi. Quand tu les approches, mon frère, parce que la Bible est interdite. Mais au fond, ma bigotère. Dieu te voit. La bigoterie na yo, Dieu te voit. Et tu seras bigoté. Ce sont des pharisiens. C'est l'une des caractéristiques de ces gens-là. Quand vous voyez dans les discussions avec Jésus, et c'était comme ça, ils voulaient donner l'image de la piété. Même quand il fallait prier, les pharisiens, comment ils priaient? Seigneur, je suis saint, je fais ceci, je suis comme ci, je suis comme cela. C'est comme ça qu'ils apparaissaient. Mais un autre qui était à côté, Seigneur, je ne suis rien. Je me suis mal comporté. J'ai péché contre le ciel. Je péché contre toi. J'ai mal répondu à mon voisin. Je n'ai pas donné l'aumône. Je n'ai pas fait ceci. Je ne mérite pas d'être appelé ton enfant. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Seigneur, je péché contre toi. Je péché contre toi. Seigneur, pardonne-moi. Je suis ton fils. Aie pitié de moi. Et les pharisiens, ils regardent déjà. Ils se bigo, ils regardent loin. C'est un péché. Moi, je ne suis pas à côté de ce péché. Seigneur, regarde-moi. Je me suis bien conduit. Les dimanches, j'étais au culte. J'ai chanté. Ma prestation, Seigneur. Tu avais vu. Voilà, c'est ça. Bigo. Il fallait casser toutes ces choses. Il fallait que ça change. Il fallait que ça change. Le Seigneur Jésus s'est plaint. Que je parle en quelle langue pour que vous compreniez? Ils ont une nuit endurcie. Ils ont des yeux endurcis. Des yeux délicats. Ils regardent mais ne voient pas. Ils écoutent mais ils n'attendent pas. Et je pense quoi? Je pense qu'il faut utiliser les paraboles. Je vais utiliser leur propre langage. Leur propre langage. Pour que finalement ils comprennent de quoi ils parlent. Et parmi les paraboles, Lazare et l'homme riche. Souvent on a utilisé cette parabole. Dans beaucoup d'églises, beaucoup d'intervenants, de pasteurs, de prophètes, des hommes, de ministres de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. On a souvent utilisé cette parabole pour parler du paradis ou de l'enfer. Et souvent on a été négativement influencé en croyant que le paradis, il faut être pauvre. Parce que Lazare était pauvre. Voilà pourquoi il est rentré au paradis. L'homme riche, parce qu'il a été riche. Voilà pourquoi il est parti à l'enfer. Il y en a même qui ont profité de cette parabole pour escroquer le peuple de Dieu. Non, donnez-moi à Dieu les riches là, il faut donner il faut s'appauvrir. Parce que le royaume de ciel appartient aux pauvres. Il faut être pauvre pour entrer au ciel. Mauvais enseignement. Mauvais enseignement. Usurpateur. Voleur. Escroc. Bigotaire. N'acceptez pas ce genre d'enseignement. Dieu lui-même il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu lui-même ne se présente pas comme un pauvre. Il est né d'une fille vierge. Quel que soit. Il n'est pas parti n'importe où. Une fille qui est une première, donc race suprême.
choisi une fille qui n'a jamais été touchée. Et c'est là qu'il veut naître. Et quand il naît, les mages vont apporter quoi? De l'argent, de l'or, des pierres, matières précieuses. Et toi tu dois me dire quoi? Que je dois être pauvre. Je dois mal m'habiller. Je dois être bizarre. Je dois pas ranger mes cheveux. Je dois pas dîner un peu. Bigoté! Yes. Ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas ça. Parce que l'interlocuteur de Jésus, il y avait le pharisien. Et le Seigneur a utilisé ce passage. Parce qu'il y a une autre caractéristique des pharisiens. Ils aimaient beaucoup l'argent. Ils aimaient l'argent. Ils aimaient la gloire. Et ils pensaient qu'à travers la gloire, c'était suffisant. Et surtout si cette gloire, ils les ont obtenue par le mécanisme de la loi. C'est bon, ça suffit. Mais Jésus est allé au-delà, comme on a dit. Il s'est situé dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire que cette femme qui n'a donné que 2 pièces, qui n'a donné que 2 pièces, elle a donné plus que tout le monde. Quand bien même que tout le monde pouvait donner par rapport à la loi. Mais pour lui, c'est ces 2 pièces de cette femme. La volonté de Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas hésiter de dire à ce jeune homme riche: tu veux me suivre, tu veux rentrer au ciel, va vendre tous tes biens, vends tous tes biens, ne me donne pas, ne m'amène pas les produits de la vente, va donner au prochain. Quand tu donneras au prochain, tu seras léger, tu pourras maintenant me suivre, tu vas me suivre et on va marcher ensemble. C'est ça l'enseignement de Jésus. Ce jeune homme était riche, pas dans le mauvais. Il a travaillé, il a son sacrifice. Est-ce que c'était ça ce qui était suffisant? Avant de parler de Lazare et de l'homme, le Seigneur a parlé de l'économe infidèle. Il a amassé, il a amassé, il a amassé. Il a amassé, il a amassé, il a amassé. Il y en a qui sont comme ça aujourd'hui. Ils préfèrent mourir de faim, mais garder leur compte bombé d'argent. Il manque l'argent pour payer les transports. Mais il a du mal à dépasser $10 qui est tout nouveau. Les billets là, il y a 6 Je me souviens un jour, j'ai donné à ma maman, je la cite, c'est une parenthèse, je vais refermer tout de suite. Je lui ai remis le billet de je crois, je sais pas, ça doit être 50 €. C'était en euros. Et puis après, il me dit, paie ça un peu bon en transport, mais on a plus sûr. Et puis après, il me demande encore l'argent de transport. Non, mais il faut utiliser ça. Oh héros. Non, comme vestige. Je vais aller mettre ça quelque part là. Je referme la parenthèse. Il y a des gens comme ça. Ils préfèrent mourir. Ils préfèrent souffrir. Mais que son compte soit bombé. Que son compte soit bombé. Il préfère devenir mendiant. Mais que son compte soit bombé. Et Jésus est venu notamment pour les renseigner. Voilà pourquoi dans sa parabole, il prend l'image d'un homme qui était riche. C'est pour traduire la richesse. Traduire la gloire, les avoirs. Et dans son récit, il dit que cet homme riche, il s'habillait bien, il portait de belles cravates, il avait une très belle éloquence, il avait une très belle apparence, il gagnait sa vie, il fêtait tous les jours. C'est comme on est ici, il y a des gens qui fêtent tous les jours. Les voyez à tout le monde. Fêter c'est quoi? Fêter c'est manger, c'est boire, et puis c'est danser. Donc ça dit tu ne peux pas inviter les gens. Quand tu es chez toi, tu manges, tu bois, et tu danses. Tu as fêté. C'est comme ça que vous faites. Vous les jeunes hommes riches de cette église, Dieu vous voit. Il y en a même qui après avoir fêté, ils disent ça ne suffit pas. Tu dois montrer à tout le monde que j'ai fêté. Il prend le téléphone, il met là-bas, il commence à fêter. Il fête, il danse, il tourne, il montre. Voilà comment c'est gros. Il revient, il montre il montre ça. Voilà comment ils sont en train de fêter. Il tourne. Après il est fatigué, il change de figure. Il dit faut aimer ça. Il montre qu'il est très content. Bigoteur.
Mère Bigo. Mère Bigo. Naba tonton Bigo. Ya Bigo. Ya Bigo. Ah, Mère Bigo le sako. Parfois ça me dépasse. Quelqu'un qui reste là. Comment ça? Parfois il parle pas. De l'autre côté. Il coupe. Bigo. Il est vivant. Il est ressuscité. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi cette image. Parce que ça correspondait exactement à la réalité des pharisiens. Il a utilisé la langue juive, il ne comprenait pas. Il a utilisé l'araméen, il ne comprenait pas. Il a utilisé les grecs, il ne comprenait pas. Il s'est dit, je vais utiliser leur propre langage. Le pharisien, ils étaient accros à la richesse. Il a utilisé l'image des jeunes hommes. Et à côté, l'image d'un autre qui était pauvre. Voilà les topos qu'il a présentés. Un riche et un pauvre. Et tout de suite après, il passe sur une autre page. Il a inversé le rôle. Les pauvres se trouvent dans la gloire. Les riches se trouvent dans les difficultés. Il passe à une autre étape où les pauvres, les riches sollicitent l'intervention du pauvre pour l'enseignement de ceux qui sont restés sur la terre. Mais c'est quoi le message au fond? Le paradis ou l'enfer, ce n'est pas riche ou pauvre. En face, il y avait des pharisiens qui se rattachaient trop à leur richesse, au point qu'ils n'avaient aucune considération pour les autres. Et ils ne savaient même pas se rendre compte que quelqu'un pouvait être en difficulté. Même le chien pouvait savoir qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté. Mais lui, tellement qu'il était riche, enflé d'orgueil, suffisant, ne pouvait pas voir qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est quoi le message que le Seigneur voulait passer ici? Avant de revenir, j'aimerais bien ressortir à travers cette parabole. Ou si vous voulez, je peux toutefois revenir. Il y a trois enseignements majeurs. Le premier enseignement à travers cette parabole, c'est la gestion de relations. Les relationnels. Comment tu es avec les autres? Ce n'est pas la connaissance de la loi qui doit te pousser à mépriser les autres. Parce que les pharisiens, ils étaient séparatistes. Tous ceux qui n'étaient pas dans leur logique, ils n'étaient pas avec. Voilà pourquoi ce pauvre-là, Lazare, comme il n'était pas dans la logique de pharisien, cet homme riche ne pouvait le voir. Il n'est pas de ma classe. Donc je n'ai de compte, je n'ai rien à lui rendre. Parce qu'il n'est pas de les relations. Comment nous gérons nos relations? Les relations. Comment tu es avec tes travailleurs? Comment tu es avec ton mari? Comment tu es avec ta femme? Comment tu es avec tes enfants? Comment tu vis avec tes parents? Comment tu vis avec tes voisins? Comment vous parlez avec eux? Comment tu es avec les chauffeurs qui te prennent dans la voiture? Les gars là qui te prennent sur sa moto. Comment vous êtes en face de cette femme là qui vous vend des articles au marché? Comment vous lui répondez vis-à-vis de cet enseignement, de cet enseignant qui te dispense le cours? Comment tu es avec lui, ton chef au travail, tes collaborateurs au travail, tes collègues de service? Comment vous vivez avec eux? Les relationnels. Les riches ne pouvaient pas se rendre compte de la situation de Lazare. Ils s'en foutaient totalement.
En fait, il voyait, mais il s'en foutait totalement. Mais pourquoi Dieu a permis que tu voies? Pourquoi Dieu a permis que tu te rendes compte, que tu découvres cette situation? Moi, je suis très sensible. Quand Dieu me permet de tomber sur quelque chose, la première des questions, mais pourquoi Dieu a permis? Tu tombes sur une information. Pourquoi Dieu a permis que tu tombes sur cette information? Tu es face à une situation. Pourquoi Dieu a permis que tu sois face à cette situation? Tu as un faux qu'on recrute là-bas. Mais pourquoi Dieu a permis que tu aies cette info qu'on recrute là-bas? Quand tu sais qu'il y a ton frère qui vit, qui souffre dans les choses. J'aime la parole de Dieu. J'adore la parole de Dieu. Quand on goûte au Seigneur, on sent qu'il est bon. On ne lâche pas. On s'y attache. On avance. N'en déplaise à nos détracteurs. Vous vous moquez de moi ou pas? Je m'en fous. J'avance avec la parole. Car j'ai l'assurance que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Deuxième enseignement ici, la quête de la connaissance. Rechercher à connaître. Faute de connaissance, mon peuple périt. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous rendra libre. La vérité, c'est de savoir pourquoi Dieu veut que tu sois chômeur aujourd'hui. Tu sais pourquoi Dieu veut que ta situation soit celle-là. Tu ne vas plus jamais te battre pour le travail. Tu ne vas plus jamais te battre. Pourquoi tu es dans le célibat? Tu as tous les atouts nécessaires. Bon français, éloquence, apparence, démarche, accoutrement, parfum, tu as des rondelles. Tout est là. Tout est en place. Et quand tu marches, tu influences les regards. Mais le mariage ne te regarde pas. Les jours, tu sais le pourquoi Dieu veut que tu sois. Tu ne vas plus jamais demander Nzambe pesa libala. Tu vas plutôt dire que ta volonté soit faite. Bien parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Parce qu'ils savent pas. Il y a des gens qui vont même trouver des fétiches de leur situation. Parce que les gens sont impudiques parce qu'ils ne savent pas le pourquoi de leur situation. Les gens aujourd'hui sont voleurs parce qu'ils ne savent pas le pourquoi de leur situation. Rechercher la connaissance. Et la vraie et la véritable connaissance. C'est ce que le Saint-Esprit donne. Parce que cette connaissance, elle porte sur les valeurs de Dieu, sur la volonté de Dieu. Amen. J'ai mal parlé? Je sais pas. La pratique de la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Il faut être dans l'exercice de la parole. On nous a enseigné ici avec les mamans des enseignements robustes, rocambolesques, suffisants, glorieux, des enseignements bouleversants, des enseignements révoltants. Mais après cet enseignement, quel est l'impact dans ta vie? Oh, j'ai pitié. Si tu es comme cette terre qui a reçu de la bonne semence, qui est tombée sur la route, sur le chemin, et les oiseaux sont venus, ils ont pris, il n'y a plus rien. Il continue, ça entre et ça sort. Je me plains que l'enseignement te traverse tout seul. Et quand il te traverse, il ne laisse pas de traces. L'évangile de Jésus doit tracer ta vie. Tu ne peux pas écouter l'enseignement de Jésus et que ta vie reste idem. Après l'enseignement égal avant l'enseignement. Non! Ça doit changer. La parole doit te transformer. Doit te bouger. Alléluia. Amen. Amen. La gestion de relations. La quête de la connaissance. La
mise en œuvre de la parole. Mais c'était pour briser quoi dans le pharisien? C'était pour briser la cupidité. Ils étaient cupides. La cupidité, c'est le désir excessif de richesse. Passion ardente de posséder quelque chose. Désir immodéré de fortune ou d'argent. Adorer l'argent de manière passionnée. Tu es capable de donner ton corps pour avoir l'argent. Certains ont vendu des doigts pour avoir l'argent. Il y en a qui ont vendu leur dignité pour avoir la promotion. Il y en a qui ont vendu leur dignité pour avoir des points à l'université, des points sexuellement transmissibles. La cupidité. Voilà ce qui nous détruit aujourd'hui. Nous sommes tellement cupides qui nous amène aux envies. Aux envies. Qui nous amène à la convoitise. Qui nous amène à l'avidité. Une passion démesurée. Ah, frère Daddy. La façon dont je le vois, il doit être. Je dois goûter. C'est des choses qui doivent être détruites dans ta vie. Ne faites pas de vos soeurs ou de vos frères la nourriture. On les détruit ces choses. Dans le chef de pharisien. Voilà pourquoi on les symbolise comme des riches. Tu as fêté, tu as tout ce que tu voulais, tu avais ta vie. C'est-à-dire que tu avais le pouvoir de faire ce que tu veux. Ce qui est contraire à la générosité. Ce qui est contraire à la largesse. À la charité. Il y a des gens qui ne sont pas généreux. Des gens qui ne partagent jamais. Des égoïstes. Pour te donner, tu dois me donner. Cet enseignement ne vient pas de Dieu. Cet enseignement ne vient pas de Dieu. Donner, ça doit être ta vie. Ta vie même là. C'est un don pour l'humanité. Dieu t'a donné. Comme cet homme a dit, un enfant nous est donné. C'est un don. C'est un don pour l'humanité. Exerce ton don pour l'humanité. Quand tu as la possibilité de faire, fais-le. Ne sois pas comme cet économe-là. Cet économe. Mauvais économe. La seule économie que tu dois faire à outrance, c'est ta virginité, c'est ta chasteté. Sois économe pour ça. Garde ça pour ton mari. Si par hasard on t'avait picoté une deux, trois fois, fini la picoterie dans ma vie. Fini la picoterie dans ma vie. Je reconnais que j'avais péché. Je demande pardon au Seigneur. La Bible dit il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et le Seigneur quand il nous pardonne, il efface nos transgressions. Effacer nos transgressions, ça veut dire que c'est comme si tu n'as jamais été picoté. C'est comme si tu n'as jamais été picoté. Refuse qu'on puisse te picoter. Je ne suis pas un picotement. Ne me donne pas. Abandonne. Picoter. Tous les picoteurs de ta vie, que le feu les brûle. Nous avons protégé. Vous êtes en train de protéger tous les picoteurs de ta vie, que le feu les brûle. N'utilisez pas parabole de la salle. L'esprit des pharisiens. Tous les picoteurs de ta vie, que le feu les brûle.
voulait briser, c'est le manque d'amour et de charité. Le manque d'esprit de partage. Matthieu chapitre 25, 35, où il dit, j'étais nu, tu m'as vêtu. J'étais affamé, tu m'as donné à manger. Matthieu 25, 35, 40. J'étais affamé, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné de l'eau. Et tu me diras quand est-ce qu'on t'a vu et qu'on t'a pardonné tout ça. Et à chaque fois que vous le ferez à ces petits, c'est à moi que vous serez en train de. Vous savez leur sort. Pour ceux-là qui ont vêtu Jésus, qui ont donné à manger à Jésus, ils ont rejoint Jésus. Vous savez où? Ils ont rejoint Jésus à la droite du Père. Il dit, mettez-vous à la droite parce que vous avez été fidèles. Je partage tes positions à la droite du Père. La droite, c'est le côté de la raison. C'est le côté de la justice. C'est le côté de la victoire. Chaque fois que tu seras en train de partager avec les autres, tu te rapproches de la droite. N'hésitez pas de faire du bien aux gens. Ne réfléchissez pas 2-3 fois. S'il y a des choses où moi je ne réfléchis pas, c'est quand j'ai la possibilité de rendre quelqu'un heureux. Chaque fois que j'ai la possibilité de rendre quelqu'un heureux, je le fais avec joie. Le faire ne veut pas dire que j'en ai assez. Et parfois quand je le fais, c'est tout ce que j'avais. On a beaucoup de témoignages à cette fête. À l'Unikin, j'étais étudiant, je n'avais rien. Mais il m'est arrivé à donner mon argent de transport à un collègue étudiant qui en avait vraiment besoin. Et il a pris le transport, il est rentré. Et moi j'ai fait le pied pour rentrer. Gloire à Jésus. Marche d'1h30 minutes. J'ai pris mon transport. J'ai donné à quelqu'un parce que mon cœur est convaincu que je devais lui donner. Parce que le Saint-Esprit connaît la pensée de l'Esprit et qui voulait qu'en ce moment-là que je puisse remettre mon argent de transport. Je ne sais pas, Dieu m'a épargné de quoi. Peut-être que c'est un accident qui m'attendait. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un péché. J'allais me mettre à côté d'une fille qui allait me séduire. Je ne sais pas, Dieu m'a épargné de quoi. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un à la maison qui m'attend là-bas pour m'écouter. Dieu me dit non, tu rentres pas maintenant. Fais 1h30 minutes. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait pourquoi tu dois faire. Et fais ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que le gagnant, ça sera toi. Tu auras gagné parce que tu as accompli la volonté de Dieu. Partagez. Partagez. Vous ne savez pas ce que 1000 francs peut servir. Vous ne savez pas ce que ça peut représenter. Donne. Et c'est tout pour toi. Que ça paraisse peu, que ça paraisse insuffisant, toi tu donnes. Dieu va multiplier. Le Dieu de la multiplication, il va multiplier. Il y a quelqu'un d'autre, il prend des 1000 francs. Quand il le prend, il donne à quelqu'un d'autre. Mais il y a quelqu'un d'autre que quand tu donnes des 1000 francs, il va à l'église du Seigneur merci. Il ne te voit pas. Le Seigneur a répondu à sa prière. Le Seigneur a exaucé à sa prière. J'aime bien que les gens disent que Dieu l'a visité. Pourquoi? Parce que j'ai intervenu dans le monde. Oh, moi j'adore ça. J'adore ça. Dernièrement, j'ai rencontré un bien-aimé. Je ne savais pas qu'il était en difficulté. Il m'a demandé, tu peux m'aider avec l'argent de transport. Et bon, après, j'ai hésité. Et le Saint-Esprit me dit, tu donnes. Moi, quand le Saint-Esprit parle, il donne même des précisions. Tu donnes tel montant. Tu donne. C'est pas pour toi. Tu viens là. Mais parfois à la maison, je marche en train de dîner. J'ai lu contre le Saint-Esprit. Il a parlé. Je viens, je regarde, je tourne. Mais qui suis-je pour tenir face à Dieu? Qui suis-je pour résister à la volonté de Dieu? Il sème partout où il veut. Il prend même là où il n'a pas semé. Il vient, il prend. L'or et l'argent appartient. L'humanité, c'est lui qui a créé. Si je
suis pour résister. Mais mon corps, pourquoi il résiste? Ah non, je n'ai que ça. Tu vas donner. J'avais un peu d'argent. C'était beaucoup. Effectivement, c'était beaucoup. Je viens. J'ai pris ça comme ça. Comme on salue quelqu'un, je donne. Puis je rentre. Et puis je fais un effort. J'efface cette histoire. C'est comme ça n'a pas existé. On n'est pas murmuré. Je rentre, je regarde la télé, je crée une distraction. Et j'oublie. Fallait attendre les jours suivants. Vous voyez le jeune homme, le frère, le bien-aimé en train de pleurer. Qui me fait une audio en train de pleurer. Et après il me dit, c'est à quoi ça servi cet argent. Il me dit en fait j'étais à l'hôpital. J'étais très malade. On m'avait diagnostiqué ça. Et je n'avais pas d'argent. Il fallait nécessairement acheter ces produits-là. Ça allait compliquer les histoires. Mais l'argent que tu as donné, voilà telle partie, ça servait à ça. Ça, j'ai acheté les médicaments. Il y a ma fille qui était chassée à l'école. Telle partie a financé ça. Il y a telle histoire qui me manquait encore. Telle partie, j'ai fait ça. Telle partie, il envoie l'audio, c'était pas suffisant. Il prend ses mains, il commence à écrire. Il décrit tout ça. Et puis après, à la fin, il dit, le Seigneur a exaucé à ma prière. Le Seigneur a exaucé à la prière. Et cet instrument que le Seigneur a utilisé, moi j'adore être cet instrument. Que le Seigneur utilise pour apporter la solution, pour apporter la paix, pour apporter le réconfort. Seigneur, bien aimé, donnez. Donnez, vous ne perdez rien. Donnez, vous ne perdez rien. Par contre, vous accomplissez la loi. Vous accomplissez la loi. La loi de la grâce. La loi de la charité. C'est ça l'enseignement. Cet enseignement que Jésus donnait. Troisième enseignement, ou troisième chose que vous voulez briser ici, c'est le manque de considération pour les autres. Considérer les autres. Nous n'avons que des grâces. Je n'entrerai pas au ciel, au paradis parce que je parle bon français. C'est pas ça le français. Ce n'est pas parce que tu es beau ou belle. Non. Ce n'est pas ça. Considérer les autres. Prendre à leur juste valeur. C'est possible. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ici, il est possible de soigner nos relations. Moi, c'est comme ça que je fais. Je vais regarder ma fille divine. Je vais l'analyser, la diagnostiquer. Je regarde. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Ce qu'elle n'aime pas, je mets une croix. Ça me permet de ne pas être en conflit avec elle. Ce qu'elle aime, si c'est dans la parole de Dieu, au moins je serai en paix avec lui. Parce que la paix, il faut la rechercher. Il y a de la considération pour tout le monde. Ton travailleur n'est pas ton esclave. Même s'il pouvait être ton esclave, mais c'est un être humain. Il est ton semblable. Il est ton prochain. Alléluia. Amen. C'est ton prochain. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. C'est pas dans les 10 commandements. Quand vous lisez les 10 commandements, on ne parle pas de ça. Mais le Saint-Esprit, la parole de Dieu, Jésus nous dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Si tu sais que ce que tu fais est mal, hein? On prend de l'argent, on te donne. Et celui qui devrait te donner, il prend une partie. Tu seras content d'apprendre que tel a pris une partie de ta gloire. Mais tant que tu sais que ce n'est pas bien pour toi, tu accepteras qu'on te vole. On a volé ton mari. On a volé ta femme. Pourquoi tu voles la femme des autres? Ayons de la considération le Seigneur. Proverbe
Proverbe 3, 27 à 28. Proverbe 3, 27, 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Quand tu as la possibilité de faire, tant que tu peux aider, aide. Ça peut être le dernier acte de générosité que tu auras réalisé. Après, tu pourras regretter. Après, tu pourras regretter. Il m'avait demandé que je lui achète une aubergine, pas acheté. Il est mort parce que toi aussi tu l'as pas aidé. Quand tu as la possibilité de faire quelque chose, ne calcule pas. Ne calcule pas. Dieu a déjà calculé à ta place. C'est pourquoi il l'a envoyé vers toi. Essaye de faire quelque chose. Quand tu peux faire, fais-le. Tu auras accompli la loi. Les derniers enseignements qu'on a, que Jésus voulait briser ici, le manque d'humilité. Ouais, cet homme riche, il était très orgueilleux, même en enfer. Même là-bas, il était en enfer. Il a regardé Lazare. Père Abraham, Papa Abraham envoie Lazare. Donc lui, il ne sait même pas parler avec Lazare. Parce qu'il n'est pas de son niveau. Qu'il m'emmène de l'eau. Bon, ça va être Lazare. Dis-lui qu'il a dit. Même en enfer. C'est qui est? Même en enfer. Vous qui êtes autosuffisant, vous êtes pas pour vous que l'évangile est enseigné. L'évangile est enseigné pour nous, les pauvres pécheurs. Pour nous, les pauvres pécheurs. Nous reconnaissons notre situation, notre statut. On accepte d'avancer avec Jésus. Voilà l'essence de cet enseignement. L'essence de cet enseignement. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes. C'est le révérend Mathieu. C'est le pasteur Aimé. C'est maman Regina. C'est maman Regina. C'est maman Grace. C'est maman Myriam. C'est maman Divine. C'est maman Raïssa. Même si tu communauté. C'est maman Aurélie. Moïse et les prophètes. C'est maman Esther. C'est maman Bénédicte. Et talibino, ça vous regarde, Moïse et les prophètes, les Moïse et les prophètes, c'est nous tous. Tu penses que ça s'arrête ici à la chair? Les prophètes, c'est nous tous. Moïse et les prophètes, la grande question, c'est quel enseignement que tu donnes à l'humanité? C'est quel est l'enseignement que toi tu donnes? Si tu enseignes mal, tu écartes les gens. Si tu enseignes bien, que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, acclamons le roi de rois, le saint de saints, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Tozo kumba mituna biso. Tozo kanisa makambo nyonso bimiao. Eza mateya kosekati, eza mateya o esengeli tozwa mokano moko na moko. Oyebi nini Nzambe alobeli yo. Nalingi ozwa nanu ntango ya kobondela oyo kana na Nzambe. Si tu veux demander pardon, demande pardon. Si tu veux prendre une décision, prends la décision ce matin. Commence à prier dans le nom de Jésus. Bandako Bondela. Tu es devant ton Père. Bandako Bondela, le Seigneur a besoin de toi. Elohim a besoin de toi. Il pardonne tout péché. Il efface les transgressions. Humilie-toi devant les seigneurs. Prends la décision ce matin de changer ta vie. Si tu es ici, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne-lui ta vie ce matin. Et ça y est, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Plus jamais sans toi.
besoin. Je renonce à ma volonté. À partir d'aujourd'hui, je veux faire la volonté de mon Père. Oh, l'esprit de la réconciliation. L'esprit de la réconciliation. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Commence à prier que le Saint-Esprit de Dieu remplisse ta vie. Comme l'homme de Dieu l'a dit. Dis Seigneur, il est temps pour moi. Je veux recevoir les témoignages de l'Esprit. Convainc-moi au sujet du péché. Convainc-moi au sujet du jugement. Convainc-moi au sujet de la justice. Bondela, Yebisanzambe, envoie les vraies conversions dans ma vie. Na bongwama, na yebayo, na bangayo. Toi qui es attaché à la richesse de ce monde. Yebisanzambe, je ne veux plus vendre mon corps pour ci ou ça. Désormais, je t'appartiens. Commence à déclarer ces choses au nom de Jésus. Evo mo
bénis ton serviteur qui nous a remplis de toute cette conscience. Bénis notre révérend. Seigneur, que tes faveurs soient sur lui. Que ta grâce soit sur lui. Remplis sa vie de tes désirs et de tes volontés. Oh, comme il aime être cet instrument, Seigneur. Accomplis avec lui des choses au-delà de son imagination. Et que cet enseignement reste gravé dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons les offrandes et tout ce que nous avons apporté dans ta maison. Nous te prions de les agréer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te relève. Et c'est là au nom de... Nous allons offrir au Seigneur avec action de grâce. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. En même temps, nous allons donner les communiqués pendant que nous offrons au Seigneur. Nous avons premièrement la communication pour ce qui concerne Oyo Esengeli Bazwa Baptême. Na suka ya prière, tozoti kala mwa muke elongo na maman cordon, tozana mwa lisolo moko ya kosolola. Na bandeko nyonso Oyo Esengeli Bazwa Baptême. Amen. Gloire à Jésus. Na suka ya Sanza Oyo, c'est-à-dire le 25, c'est un vendredi. Tokozala na veillée de prière à na église. Tozo senga na biso nyonso toyeba ko bungisa yango malamu. Amen. Veillée de prière wana ba papa bazala informer, ba maman bazala informer et que tout le monde soit là, on aura le temps de célébrer notre Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Alléluia. C'est un jour de gloire pour l'église Mont Horeb. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez kangai? Pepana nous pona lokumu na Yesu siko zali. Amen. Nani ayebe loko na lingi na loba siko ayebisa ngo voisin na ye. Joie. Alléluia. Nalingo souhaiter na nous pembeni waza pembeni nonde kwaza pembeni na yo joyeux anniversaire. Amen. Ndekona embaka joyeux anniversaire. Jour na yo kaka on a kati nzema mokili na bi. O nzembo ndule bweneni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour nos 22 ans. Et talanga la zozo masima. Au nom de Jésus, j'avance. J'avance d'une année au nom de Jésus. Yoka Siko. Nous rendons les actions de grâce à Dieu pour nos 23 ans d'anniversaire de l'église Mont Horeb. Alléluia. Nous allons faire ça comme ça. Hey! 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 Non, c'est pas bien fait, hein? C'est la fête, hein? Hey! 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 On y va! Pour la dernière fois. Hey! 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 Que le Seigneur te bénisse. Notre révérend, notre papa, nous vous aimons énormément. 23 ans avec vous, c'est une bénédiction pour nous. Nous avons eu notre fille Aurélie qui aujourd'hui prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est un signe que le Seigneur marche avec nous. La Seigneur na les réseaux sociaux, elle est là. Il faut la suivre. Mutabako Panza, césarienne, tout ça, elle nous a expliqué. Amen. Lipasso. Voilà, tout ça, elle avait expliqué. Amen. Ça, c'est le fruit de cette église. C'est même pour ça qu'on a eu ce message ce matin
où le Seigneur voulait nous recadrer sur ce à quoi nous sommes appelés. Nous croyons, mon révérend, qu'ici, ce n'est pas l'assemblée des pharisiens et des bigoteurs. Nous sommes le royaume des sacrificateurs. Amen. 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 Le message est reçu afin que nous allions changer les pharisiens, afin qu'eux aussi deviennent comme nous. Amen. Nous croyons ces choses dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus. Ainsi, pour nos 23 ans, pour nos 23 ans, nous souhaitons et nous déclarons que cette année sera effectivement une année de gloire, du plus petit au plus grand de cette année, de cette église, dans le nom de Jésus. Et le cadeau de notre Seigneur, c'est le rétablissement et la restauration qu'il a opérée au sein de notre assemblée. Amen. Tout ce que Dieu a promis dans cette église, j'aimerais les rappeler avant de remettre la parole au révérend. Premièrement, il a promis par la bouche de son serviteur, notre révérend le feu, Prosper Machoki, que dans cette église sortira des ministres, des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, des hommes influents qui vont impacter des générations. Cette prophétie est en train de marcher et de traverser son temps. Et je sais que dans ta vie et dans ma vie, nous serons l'accomplissement parfait de cette prophétie dans le nom de Jésus. En cette année 2023, nous verrons de nos propres yeux des hommes et des femmes élevés en dignité dans cette église. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas mais qui sont en train d'être arrivées. Nous avons déjà reçu des échos. C'est l'accomplissement de la prophétie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de nous. La première fois, vous êtes venus. Voilà. Nous sommes déjà à la fin. On accuse un petit retard, un très léger. Mais j'aimerais quand même donner la parole à notre maman pasteur. Elle a un petit mot à s'adresser à l'église. Et puis notre papa va clôturer. Pona nyonso sali ngana yembeli yo. Pona nyonso sali ngana tatoli yo. Pona nyonso sali ngana tomboli yo. Pona nyonso sali ngana yembeli yo. Ozamalamu, 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 Ozamalamu. Tikangai na yemba, yes Ozamalamu. Tikangai na yemba, yes Ozamalamu. Yozamalamu, 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 Yozamalamu. Na yemba, ngai na yemba, Yesu zama, tikanga na yemba, na yemba, Yesu zama lamu. Ozamalamu, 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 Ozamalamu. Amen. Ce chant, c'est une reconnaissance, amen, pour le Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu pour mon mariage. Alléluia. C'est depuis hier que le Seigneur nous a fait grâce. On avait totalisé 11 ans de mariage. Amen. 11 ans, ce n'est pas 11 mois. Amen. Je dis ça, 11 ans, ce n'est pas 11 mois. C'est beaucoup. Parce qu'on a eu des témoignages que Batubabalani Lelo et puis Lobi et Sili.
sous-souté. C'est la grâce de Dieu. Amen. À cet homme, en tout cas, c'est la grâce de Dieu. Je dis merci à toi, Horeb, aussi. Amen. Pour tes prières, tu es toujours là. Amen. Et merci à ma famille, alléluia, qui est toute la présente pour mon couple. Je suis vraiment reconnaissante et je ne pouvais pas garder ça. Je viens témoigner ce que Dieu a fait. Pendant ces 11 ans, le Seigneur nous a donné 4 enfants. Alléluia. Nous avons eu aussi des témoignages. Amen. 20 ans de mariage sans enfants. 25 ans de mariage sans enfants. Mais qu'est-ce que nous avons fait au Seigneur? C'est la grâce de Dieu. Je ne peux que témoigner. Amen. Alors, du Seigneur. Aux mamans, aux femmes mariées, Papa Bisikoza. Amen. Les hommes mariés ici. Oh. Ah oui. Ah oui. Le Seigneur dit, homme, aime ta femme. Aux mamans et aux papas qui sont unis. Amen. Je commence par les papas. Le respect. Amen. Continue de séduire ton mari. Amen. La séduction, c'est dans le plan. Alléluia. Des bons plats, c'est aussi séduire son mari. Amen. L'habillement pour son mari. Amen. Des paroles douces, c'est aussi du côté séduction. Alléluia. Et demeurer dans la prière. Amen. Aux jeunes sœurs, alléluia, attachez-vous au Seigneur. Cherchez la volonté de Dieu. Amen. Refusez les sexes avant le mariage. Ne pratiquez pas ce que les mariés font. Ça ne vous concerne pas. Attendez le temps de Dieu. Et Dieu va vous visiter. Cette année, c'est une année de gloire. Amen. Papa, année de gloire. Tu as ta part. Alléluia. Mikaba, Namaboko Nankolo, et reste sous les enseignements de ces deux piliers. Oyoba, Nzamba établit ça Likolo Nayo. Amen. Tu ne manqueras pas de venir témoigner ici. Que Dieu nous bénisse. balobi ba o baza marié bo bala le Yesu bo bondi ebite fona kota bina ba jeune prière pona ko panza mitema ya bino na tindi moto pona ba picoter bo boy kondima amen bozo protéger bo Mama izuwa ba mama bozala ba séduisante pona mibali na bino biso. Elle doit être séduisante pour moi. Et à tere wana on nous avait dit d'être séduisante. Ozwa tanino babenga onini. Ozwa bibliel spirituel bonata soko otambola soko. Nani mokonzi. Nous sommes très heureux. Ces 23 ans n'ont pas été faciles. On peut déjà se tenir debout, on va clôturer le culte. Ces 23 ans n'ont pas été si faciles pour nous, c'était dur. On aura le temps de revenir. On pensait en parler un peu aujourd'hui, mais le Seigneur a jugé autrement. Il fallait parler de Lazare et de l'homme riche. C'est pourquoi. Et sûrement que tu as reçu ta part et que cette parole puisse t'aider à avancer et à progresser avec le Seigneur. Avancer et progresser avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas dit que les choses seront faciles pour nous.
Par contre, il nous a rassurés qu'il ne nous laissera pas et il sera toujours avec nous. Ça, c'est une garantie qu'on a reçue de lui. Les temps sont difficiles, certes, mais le Seigneur est toujours présent. Alléluia. Il est vivant. Même dans le contexte de la guerre, même dans le contexte où les choses ne marchent pas, sont compliquées, mais laissez-moi vous dire, il y a des gens qui se marient. Il y a des gens qui obtiennent des diplômes. Il y a des gens qui voyagent. Il y a des gens qui trouvent du boulot. Et je les souhaite pour toi, au nom de Jésus. Et que ça marche dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je disais, ces 23 ans n'étaient pas faciles, mais le Seigneur a été avec nous. Il nous a accompagnés. Vous ne savez combien je suis heureux, je suis fier de voir ma fille Aurélie passer devant et parler du Seigneur. Je suis très heureux de voir ma soeur, ma fille divine, passer devant, parler du Seigneur avec une certaine maîtrise, audace. C'est pas possible. Voir ma fille Raissa parler du Seigneur. L'autre fois, j'ai surpris ma fille Mi-Claire en train de parler des choses de Dieu. Non, c'est merveilleux. Je suis très heureux pour ne pas parler de Maman Gina, de Maman Grâce, de Maman Myriam, de vous tous et vous toutes. Je suis tellement heureux, tellement joyeux. Parce que notre église, c'est un royaume de sacrificateurs. Tout le monde est pasteur ici. Tout le monde est prophète. Tout le monde est docteur. Tout le monde est enseignant. Alléluia. C'est ça la vision de cette église. Nous enseignerons les hommes. Nous leur apprendrons le Seigneur. Nous allons le ramener au Seigneur. Nous avons pour vocation d'ouvrir des églises à gauche et à droite. Vous êtes des pasteurs. Vous avez des églises par-ci, par-là. Il faut vous investir dans les choses de Dieu. C'est ça notre vocation. Ici, on enseigne la conversion. On enseigne la repentance. C'est ça notre enseignement. Et ici, nous considérons que toutes les choses de ces mondes, le mariage, le voyage, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez là, ce sont de par-dessus. Je ne peux pas me battre, souffrir pour ces choses-là. Je vais me battre pour me rassurer que mon nom est inscrit dans le livre de vie de ceux qui vont rentrer au ciel. Je vais me battre pour que j'ai le témoignage du Saint-Esprit, que je suis réellement enregistré dans la liste de ceux qui vont hériter le royaume des cieux. C'est ça mon combat de tous les jours. Je me bats pour ça. Comme Paul a dit, je maintiens mon corps assujetti. Je maintiens mon corps assujetti. Je domine sur mon corps pour ne perdre aucun instant avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça notre enseignement de tous les jours de cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Que nous marchions dans la joie. Les temps difficiles ne doivent pas nous faire croire, nous amener à croire que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous abandonne jamais. Jonas, même dans le ventre du poisson, Dieu a pu écouter sa voix et Dieu l'a délivré. Alléluia. Daniel dans la fosse au lion, Dieu a été capable d'aller boucher, empêcher à ce qu'il soit dévoré par les lions. Même dans la fournaise ardente de feu, le feu ont été incapables de consumer. De consumer, s'il vous plaît, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est tout ce que je souhaite pour toi. Que ta situation du temps présent ne puisse pas t'absorber. Que la situation du temps présent ne puisse pas dominer sur toi. Domine sur ça. Parce que tu es un victorieux, une victorieuse. Celui qui est en toi est plus fort que ta situation. Il est plus fort que ta difficulté. Il est plus fort que ton problème. Voilà pourquoi David n'avait pas peur de dire à Goliath, le Tout-Puissant, tu t'avances vers moi avec des lances, avec des javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, avance au nom de l'Éternel des armées. Va passer les concours d'emploi, va passer les tests à l'école, va passer des examens. Avance, tu vas gagner. Brille comme Esther, qu'on ne trouve aucune fille plus belle que toi. Au nom de Jésus, je te le souhaite. Sois comme cette femme vertueuse qui marque son temps, qui se distingue de tout et en tout. Au nom de Jésus. Règne et brille dans tout ce que tu feras. Que tu sois unique à toi-même. Que tu ne ressembles qu'à toi-même. Et que tu reflètes Jésus.
Au travail, que les gens voient Jésus à travers toi. Et qu'ils disent que tu ressembles à Jésus. Comme j'ai vu des dames à qui on a dit qu'elles ressemblaient à Jésus. Elle est dame, mais on dit qu'elle ressemble à Jésus. Je te le souhaite au nom de Jésus. Et que ton comportement soit un enseignement. Que ton comportement soit un témoignage. Que tu sois un modèle. Que tu sois une référence. Que les gens disent, Seigneur, je te bénis. Toi qui agis dans ma sœur divine. Que tu agisses aussi dans ma vie. Que tu sois des témoignages dans la prière de plusieurs. C'est ça mon souhait. Au nom de Jésus. Règne et brille. C'est mois d'avril. Le 4e de l'année. Que ce soit un mois au cours duquel la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Que ce soit le meilleur de tous les mois que tu as vécu toute ta vie. Depuis que tu existes ici jusqu'à aujourd'hui, que le mois d'avril soit le meilleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes projets de voyage aboutissent. Au nom de Jésus. Que tes démarches du travail aboutissent. Au nom de Jésus. Que la santé soit rétablie. Au nom de Jésus. Que la stabilité soit ton partage. Au nom de Jésus. Que tes entreprises réussissent. Au nom de Jésus. Je bénis ta foi. Que tu croisses dans la foi. Que tu croisses dans la foi. Que tu croisses dans la foi. Que tu sois costaud. Que tu sois solide. Que tu sois rempli. Au nom de Jésus. Que la séduction ne t'atteigne pas. Au nom de Jésus. Que tu ne tombes face à aucun péché. Au nom de Jésus. Par contre, que tu avances de gloire en gloire. Comme l'est écrit, cet homme devint riche. Il avançait et il devint riche jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Au nom de Jésus, sois béni. J'ai ainsi prié pour toi. Et j'ai dit Amen. Nous acclamons le Seigneur bien. Acclamons bien le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. On se retrouve aussi au culte de mercredi dans la joie. On se retrouve également dans notre culte de vendredi. Alléluia. Soyons là, les gens, les frères et sœurs sont bénis. Il y a des bonnes choses que nous recevons pendant la semaine. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.